Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harisala. Ma chronique parle des discours du trône et de ma méthode pour bien le comprendre, ou du moins essayer d'en saisir la lettre et l'esprit. Et j'avoue que l'exercice est difficile et doit rester plutôt personnel. C'est le 26e discours du trône auquel j'assiste depuis le début du règne de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Le discours du trône est la méthode pour bien le comprendre, ou du moins essayer 26 moments où le pays tout entier s'arrête, où chaque mot compte, où chaque silence pèse, 26 exercices intellectuels intenses, délicats, mais aussi profondément politiques. Avec le temps, j'ai compris qu'un discours royal ne se lit pas comme un communiqué de presse, ni comme un article de journal. C'est un texte à plusieurs couches, où l'évidence cohabite avec l'implicite et où l'essentiel n'est pas toujours dans ce qui est dit, mais parfois dans ce qui est laissé à interpréter. Alors, j'ai fini par me forger une méthode. Elle n'a rien de scientifique, mais elle m'aide à m'approcher un peu de ce que j'appelle l'esprit du message royal. D'abord, j'écoute le discours en direct, parce que la voix, l'intonation, le rythme en disent parfois plus que les mots eux-mêmes. Je laisse passer l'émotion, je note les tournures qui m'accrochent, mais je ne commente pas. Ensuite, j'attends la version officielle publiée par la MAP. Je prends le texte en français, je le lis lentement, presque comme on lit un poème. Puis je relis la version en arabe. Ce double passage est indispensable. Certaines nuances se glissent dans la langue originale, d'autres apparaissent dans la traduction. Puis, je patiente 24 heures. Ce délai est vital. C'est le temps nécessaire pour que l'effet de l'instant se dissipe, pour que l'analyse reprenne le dessus sur l'émotion. Vient alors la deuxième étape, écouter les autres. Je parcours les réactions et les analyses des chroniqueurs les plus sérieux, ceux qui, par expérience ou par rigueur, savent lire entre les lignes. Je me demande, qu'ai-je manqué? Qu'est-ce qui m'avait échappé à la première lecture? Et c'est là que commence l'exercice le plus inconfortable, et chaque fois, c'est une vraie punition pour moi, mais je me force à le faire. Allez voir ce que disent nos adversaires de l'Est et nos nihilistes de l'intérieur comme de l'extérieur. Non pas par masochisme, mais parce qu'il faut aussi comprendre comment l'autre lit le même texte. Cela permet parfois de mesurer l'impact géopolitique d'une phrase ou la portée politique d'un silence. Ce n'est qu'après tout cela que je me sens prêt ou presque à livrer ma modeste compréhension. Si on me le demande, je la partage. Sinon, je la garde pour moi, comme un travail inachevé. Car au fond, un discours du trône ne se comprend jamais complètement. On essaie, on rapproche des pièces, on fait dialoguer le texte avec l'histoire et le contexte. Et chaque année, on se dit, cette fois, j'ai appris quelque chose de plus. Mais chaque année aussi, on réalise qu'il reste encore beaucoup à décrypter. Peut-être que c'est ça, au fond, le secret, savoir que comprendre un discours royal, c'est accepter de ne jamais l'épuiser. Alors pour finir cette chronique, je ne prétends pas avoir inventé la méthode chacun à la sienne, façonnée par ses angles de lecture, ses références et son capital politique. Mais s'il y a bien une certitude, c'est qu'un discours du trône ne laisse jamais personne indifférent. C'était votre chroniqueur Adnan Ben Chakroun pour l'ODJ Média, toujours avec la même envie de partager, de questionner et surtout de vous inviter à réfléchir par vous-même. Merci de votre écoute, prenez soin de vous et à demain peut-être pour un autre regard sur l'actualité.